Béné Dabaroutou, 5e édition, nous sommes à Bembereke, vous pouvez le comprendre aisément, nous sommes dans le département du Borgou, nous sommes avec l'autorité communale avec qui nous allons aborder la thématique de cette édition de Béné Dabaroutou, changement climatique et agriculture, quel impact sur la sécurité alimentaire au Bénin. Bembereke étant une commune agricole, nous allons avec le maire savoir l'impact que les changements climatiques ont sur la production agricole et sur la sécurité alimentaire. Nous n'allons pas manquer de parler des actions du maire de la commune de Bembereke pour ces populations. Nous allons parler également des besoins de ces populations et nous allons évidemment faire un tour dans le champ politique pour savoir ce que pense le maire de l'actualité politique et des perspectives de 2026. Merci de prendre le rendez-vous, asseyez-vous confortablement. Monsieur le maire, merci de nous recevoir. Merci, vous êtes chez vous. Merci. Alors, pour planter le décor, monsieur le maire, présentez-nous votre commune. Merci. La commune de Bembereke est une commune vaste de 5 arrondissements, oui. 61 villages, oui. Environ 135 000 habitants. D'accord. Sur une superficie de 3 000 et quelques kilomètres. Oui. Et dire que, comme vous voyez, le centre-ville est au bas de la colline. Mm-hmm. Et rappelons aussi que c'est la cité de Bioguera, l'héros national, qui est né à Guerankali, oui. Qui a fait la guerre à Bembereke et qui est enterré à Baoura, dans un village de Gamian, oui. Environ à 20 km d'ici. D'accord. On a fait le mausolée. Donc voilà Bembereke, c'est les habitants. L'agriculture principale, c'est d'abord le maïs et l'igname, oui. Ensuite le coton, le soja. D'accord. Voilà globalement ce que je peux dire de Bembereke. Alors, quels sont les... C'est vrai, vous avez parlé de Bioguera, de son mausolée. Quels sont les autres atouts touristiques que Bembereke regorge? Le principal d'abord, c'est, disons, c'est le circuit de Bioguera. Oui. Entre là où son cheval a fait déposer des traces sur la colline, oui. Là où ils font des rituels, Weweri, oui. Ensuite là où il est enterré, voilà le circuit touristique qui est là. En dehors de ça, il y a aussi la zone de Weweri qui est une zone de prière, oui. Où tout le monde va véritablement prier les ancêtres, de suivre. Weweri, c'est à l'ouest, au bord de la colline également, oui. Là-bas. D'accord. Voilà ce que nous avons de plus important. Voilà. D'accord. Monsieur le maire, nous étions ici il y a un an et nous aimerions également, pour cette édition, savoir ce qui a bougé dans la commune de Bembereke. Dites-nous, quelles sont les actions que vous avez menées. On peut aller au-delà des 12 mois passés depuis votre élection à la tête de la commune de Bembereke. Quelles sont les actions phares que vous avez menées pour vos populations? Oui, c'est d'abord l'aménagement. Parce que quand on est venu, on avait des difficultés d'eau, oui. Des difficultés d'électricité, oui. Des ouvertures de voies, le manque de classes, des tables et bancs. Oui. Voilà ce que nous avons pu faire dans l'ensemble. Oui. Et tous les arrondissements ont été impactés à juste titre et presque équitablement. Oui. Des clôtures de terrain de football, oui. On en a fait. Des clôtures d'écoles, oui. Et d'écoles maternelles et primaires, on en a fait. Et également, puisque vous le savez, Bembereke est une commune à statut intermédiaire. Oui. Donc nous avons commencé par intervenir au niveau du collège, notamment avec le renforcement des cours de renforcement. Oui, disons, les travaux dirigés pour préparer. Et heureusement, oui. Ça a boosté les résultats. Okay. Les résultats sont là. Oui. On a au moins 2 à 3 collèges qui sont régulièrement dans le top 10. Ah oui. C'est extrêmement important. Très important. Bon, aussi, en dehors de ça, il faut dire que nous avons commencé par attaquer l'assainissement. On a, par 2 ou 3 fois, oui. Chaque année, on s'emploie à
nettoyer les dépotoirs spontanés que les gens font pour les envoyer vers la destination finale. Oui. Malheureusement, on n'a pas encore d'usine pour transformer les déchets. Oui. Le marché, régulièrement, nous nettoyons le marché. Les rues, nous sommes également en partenariat avec les militaires qui, par moment, dès qu'ils ont des enfants en formation, vous devez le savoir, tous les militaires, les hommes de rang ou les recrues sont formés à Bembereke pour tout le Bénin. Donc, le partenariat nous permet qu'ils s'emploient à nettoyer la ville, les artères que nous avons, les artères pavées que nous avons, ils les nettoient. Ils tentent de curer aussi les caniveaux. Donc, ça se passe un peu bien. Des écoles, on en a fait au moins une dizaine, les modules de classe, une dizaine. Et Bembereke aussi bénéficie de l'appui, il faut le dire, c'est le moment de la religion musulmane qui nous donne des mosquées avec des forages, des points d'eau, avec des points d'eau. Les points d'eau, on en a assez, le gouvernement en a fait assez. Nous avons un point d'eau autonome à Garo, dans l'arrondissement de Gamian, à Pédaro, dans l'arrondissement central. Le gouvernement a fait tout ça. Le gouvernement a pris la route de Boinri, même si aujourd'hui, chaque année, il faut vraiment recharger. Mais le gouvernement a mis plus d'1,6 milliard par rapport à ça. L'eau, je ne peux même pas dire combien le gouvernement a mis. Le gouvernement a mis beaucoup d'argent. Et à travers également les FADEC que nous recevons, le gouvernement impacte la création des écoles, comme je l'ai dit tantôt, des tables et bancs. Et même, on peut dire, des fournitures scolaires. D'accord. Alors, parlons du domaine de sport. Je sais que Bembereke est une ville très sportive, avec un club pas des moindres dans l'échiquier sportif du Bénin. Parlez-nous de votre club, enfin, du sport à Bembereke. Oui, le sport est très développé. D'abord, le gouvernement a fait un stade de normes internationales d'environ 4,5 milliards. Parce qu'il y avait une particularité, les 22 stades qu'on a fait, Bembereke était au point de l'eau et ça demandait un avenant. Beaucoup plus d'investissement. D'investissement que les autres. D'accord. Notre équipe de BKF joue en première division. C'est une équipe communale, on l'appelle une équipe communale. Nous n'avons pas de sponsors, de partenaires pour nous aider. C'est donc la mairie qui donne un peu et les individus se cotisent pour donner un peu. Au niveau de la mairie également, nous venons avec beaucoup de soins, payer les équipements aux autres disciplines. Notamment, vous savez que c'est Bembereke qui est le champion national cette année de volleyball. Ils ont été 2 fois vice-champions, mais cette année, ils sont les champions au niveau national. Au handball, nous sommes premiers au niveau du Borgou. Au niveau du Borgou, on n'a pas pu... Carrément, Bembereke est une ville très sportive. Absolument, de tout le temps. Depuis les Jeux du Nord, Bembereke est toujours présent, que ce soit en athlétisme, partout. D'accord. Bembereke est présent. Et pour ce qui est de la discipline dont vous êtes le président de la fédération, est-ce que Bembereke la pétanque? Oui, absolument. Quand vous voyez les autres communes, environ, vous allez trouver 1 ou 2 clubs. Mais Bembereke seul a plus de 10 clubs. De pétanque. 10 clubs de pétanque. Ça va de Partout, soi. ça joue. Ça va de soi. Ça joue. Évidemment, nous avons encouragé la chose. Et vous savez, c'est un sport qu'on joue à tout âge. Donc, tous les arrondissements ont une équipe ici, 2 ou 3. Bembereke sont à près de 5 à 6 équipes. Donc, il y en a 2. Boinri en a, Gamian en a 2, Boruboya a un club, etc. Donc, on fait en sorte que tout le monde puisse suivre. D'accord. Alors, comment mesurez-vous l'effet, l'impact de cette compétence de Bembereke, la compétence sportive sur le développement? Est-ce qu'il y a un impact? Est-ce que vous arrivez à faire une liaison entre toutes les disciplines qui se pratiquent, la manière dont Bembereke se distingue dans cette discipline sur le développement de la commune? Est-ce que ça a une plus-value? Absolument. Vous savez, lorsque les jeunes sont mis en activité, il y a des mouvements. Et dès qu'il y a des mouvements, à partir de ce moment, la jeunesse bouge.
La jeunesse qui bouge fait que partout où vous allez, les week-ends, c'est occupé. C'est occupé. C'est occupé. Il y a de l'animation. Il y a de l'animation. Et là, tout Bemberker est fier du sport qu'il pratique. Okay. Chacun se range dans une discipline ou dans l'autre. D'accord. Sauf la lutte qui ne se pratique pas à Bemberker. Okay. Sinon, les autres disciplines font qu'à Bemberker, on sent que la jeunesse est toujours en mouvement. D'accord. Alors, j'aimerais qu'on revienne un peu en arrière, vous avez parlé de l'assainissement. Je suis né à Bemberker et je sais comment Bemberker était dans les années 2000 où j'étais ici. Et aujourd'hui, on voit la rue Calvados, on voit la rue du Camp, aujourd'hui des pavés. Ça montre les efforts que vous déployez pour donner l'image qu'il faut à Bemberker, qui est une très vieille commune, une commune coloniale, si on peut dire ainsi. Dites-nous, quels sont les efforts qui ont été faits dans le domaine de l'ouverture, du pavage des rues à Bemberker? D'abord, il faut commencer par féliciter le gouvernement par rapport à ça. Oui. Parce que par le passé, nous n'avons pas eu la chance, bien que Bemberker a toujours eu un ministre dans le gouvernement, oui. Nous n'avons pas eu la chance d'avoir 1 mètre carré de pavé. Mais aujourd'hui, le gouvernement qui est là a déjà fait 3 rues pavées et a pris en charge la route qui va à Boinry. Oui. Ça fait que nous avons 4 rues propres. Nous aussi, les rues transversales, nous avons rechargé, oui. Nettoyé, et nous avons 2 au moins que nous avons fait à notre actif. Okay. 3. Puisque mon prédécesseur a fait 2, oui. Moi j'en ai fait 2. Okay. Ça fait 4. Ça fait 4. Très bien. Donc, et ces rues-là, ce qui manque, c'est l'électricité pour éclairer la ville. L'éclairage public. C'est l'éclairage public qui est le seul souci aujourd'hui. D'accord. Au niveau du marché, oui. Nous avons essayé d'encadrer en faisant des hangars, des modules d'hangars. Oui. Là aussi, ça marche assez bien. D'accord. Et nous avons profité pour enlever les dépotoirs partout. Avant, vous ne pouvez pas rester au niveau du marché. Oui. Aujourd'hui, tous ceux qui font de la saleté, les vendeurs de charbon, oui. On les a déplacés de là, oui. Pour aller faire un emplacement. Les vendeurs de brebis, de cabris, oui. Tout ça, oui. On a pris un emplacement hors du marché pour aller les recaser. Donc, aujourd'hui, le marché est bien propre, entretenu avec les hangars. Ceux qui ne tiennent pas, on a essayé de refaire. Et ça nous a permis d'ailleurs de booster un peu la mobilisation des ressources au niveau du marché. D'accord. En ce qui concerne les autres qu'on a déplacés, on est en train de les recaser dans les espaces publics, oui. Que progressivement nous aussi. Et on les oblige à entretenir oui. Un peu les endroits. D'accord. Aussi, il n'y a plus des emplacements anarchiques où les gens vont, comme ils le veulent, oui. S'installer. Non, ça c'est réglementé. Vous venez, vous faites une demande à la mairie, vous venez. Oui. Notre directeur des affaires domaniales va voir s'il y a la possibilité que oui. Vous puissiez rester là. Si c'est définitivement ou si c'est temporaire, on vous donne le quitus et vous allez vous installer. Ah, là, c'est très bien. D'accord. Monsieur le maire, nous allons parler de... c'est vrai, vous avez abordé quelques actions du gouvernement, le stade, la rue de Boinry, le pavage et tout. Maintenant, quels sont les besoins des populations de Bemberker, de la commune de Bemberker aujourd'hui, les besoins les plus urgents? Le plus urgent, oui. Que j'ai promis de juguler avant de partir, de régler, c'est l'électricité dans l'arrondissement de Boinry. De Boinry, oui. Il y avait une centrale photovoltaïque. Est-ce qu'elle fonctionne? Voilà. La centrale oui. Était placée sans étude. Ah ouais. De sorte que si cette centrale devait être fonctionnelle, Boinry pourrait avoir l'électricité jusqu'à 22 heures. Oh là là, seulement. Et même ceux qui utilisent des pousses électriques, les soudeurs, ne pouvaient pas être fonctionnels. Ah ouais, donc le gouvernement a laissé cette option et a promis, grâce à l'ABEM, de remettre un autre système avec des privés. L'entreprise a été choisie. Mais malheureusement, cette entreprise-là a plusieurs communes à la fois. Ah oui. Et aujourd'hui, n'a pas encore démarré les travaux. À Boinry. Nous sommes embêtés, mais pour ravitailler le poste d'eau autonome qu'on a mis à Guérankali, vers Guérankali,
non loin de Guérankari, disons, on a été obligé de tirer du courant de Nyankourakari pour la mener et traverser Boinri pour aller mettre là-bas. Nous pleurons tous les jours pour qu'en traversant Boinri qui est le centre-ville, il faudrait qu'on puisse trouver des transports pour pouvoir électrifier. Donc c'est le courant conventionnel qui allait alimenter Exactement, c'est le courant conventionnel. Mais qu'est-ce qui empêche alors de faire une installation électrique comme une extension de Bemberké pour aller à Boinri, comme ça se fait dans d'autres localités? De Guérankari, ça fait 9 km seulement. Voilà. Mais de Bemberké, ça fait 27 km. Cette option a été envisagée aussi, a été envisagée. Et les gens même pensent que ça serait moins cher pour les populations. Si c'est tiré de Bemberké, ça serait moins cher. Avec l'avantage de traverser les deux Ouararou, il y a Ouararou 1, Ouararou 2, de traverser les deux Ouararou, ça aurait pu arranger. Mais vous savez, je ne me plains plus. Depuis qu'on m'a donné une commune, je n'ai pas pu régler tous les problèmes. Alors si on donne 77 communes à quelqu'un, il ne peut pas exiger que tous les problèmes soient réglés à la même heure. Ça, c'est le bon sens. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le maire. À part le problème de l'électrification de Boinri, quelles sont les autres préoccupations des populations de Bemberké? Aujourd'hui, Bemberké est dans le noir, on peut dire. Comme je vous l'ai dit, les rues ne sont pas l'éclairage public. Mais on nous fait comprendre que Portéo, qui est en train de faire Bemberké Bouruboué, doit pouvoir éclairer ne serait-ce que les passages de la ville, les traversées de ville jusqu'à Ina, Bemberké, Gamia et Bouruboué devraient bénéficier de ça. Au moins sur la route. Maintenant, en ce qui concerne les rues, nous avons reçu 192 ampoules qu'on a déjà placées. Mais on attend les transferts pour le démarrage. Pour remettre le jus. Ça, c'est pour Bemberké? C'est pour Bemberké. On a utilisé dans les artères 192 qu'on a déjà répartis. Si les transferts sont mis, eh bien, là également, nous allons sourire. Merci beaucoup, monsieur le maire. Vous êtes président de la Fédération nationale de pétanque, de sport boule. Bénin a été vice-champion, si je ne me trompe, l'année passée, après avoir organisé... Non, a été champion dans une discipline et vice-champion dans une autre. C'est ça. Et pour avoir organisé, pour avoir abrité la compétition au Bénin, dites-nous comment se porte ce sport aujourd'hui qui de plus en plus prend de l'ampleur. Comment il se porte au Bénin? Bon, moi je dois dire que, sans fausse modestie, sur les 37 fédérations, c'est la pétanque qui arrive à révéler mieux le Bénin que les autres. Même si elle semble ne pas bénéficier des bonnes grâces que le football, aujourd'hui, par exemple. Aujourd'hui, nous n'avons pas de moyens comme le football, on ne peut même pas le prétendre. Parce que ramener les joueurs de l'extérieur vers l'intérieur, mais on ne se plaint pas des efforts que le gouvernement fait. Nous avons une subvention de 100 millions. L'année. Au-delà des 100 millions, l'actuel ministre Dato a mis en place un système qui permet de prendre en charge les athlètes pour les compétitions internationales. Avant, on avait 100 millions, c'est-à-dire on va faire les compétitions nationales et les compétitions internationales. Mais aujourd'hui, c'est encore le cas. Mais en dehors de ça, il nous aide à faire la préparation et l'entretien et la mise en... c'est pas l'entretien et l'hébergement des athlètes au cours de la compétition. C'est vraiment formidable comme discipline. Et ça a permis notre présence au niveau de toutes les compétitions continentales. Nous n'avons pas loupé une seule. Et ça a amélioré le résultat, le niveau. Et même à la dernière Coupe du Monde, on a frôlé la demi-finale de justesse contre l'Italie qui a été championne du monde. Donc, je vais dire que la pétanque se porte si bien, très très bien. Et pour ne pas devancer les faits, le président est en train de demander une semaine de pétanque à l'emplacement de là où le mondial est, à la place des Amazones. Une semaine de pétanque uniquement. C'est une compétition? Ça va être de tout. C'est-à-dire qu'on va les initier, je ne sais pas,
Si je suis autorisé à en parler parce qu'on a fait les réunions de mise au point, les réunions pour lancer les jalons de la faisabilité. Oui. Mais c'est déjà très bien que le président de la République lui-même, d'abord, en plus d'être présent à la Coupe du Monde, ce qu'on n'a jamais vu, un président à la Coupe du Monde, on n'a jamais vu. Il est venu à la Coupe du Monde. Ça a permis d'avoir les résultats que nous avons eus. Et ça a permis d'avoir la médaille à Marseille, le meilleur organisateur, pays organisateur pour la Coupe du Monde depuis 27 ans. Ils nous ont donné la médaille à Marseille. Je suis allé chercher moi-même à Marseille. Et c'était un grand honneur. C'est un honneur, c'est un honneur. Et notre pays, tout le monde applaudit le Bénin. Aujourd'hui, le Bénin est dans la cour des grands. Nous sommes 5e pays du monde. Après la France, l'Italie, l'Espagne et la Tunisie. C'est le Bénin. Donc nous sommes le 2e pays africain. Africain. Oui. Le 2e pays africain. Alors, on a l'impression que les populations n'ont pas d'abord le goût, un penchant aussi prononcé pour la pétanque, comme on l'a pour le football, comme on l'a pour d'autres disciplines. Qu'est-ce que vous avez à dire à ceux-là qui ne maîtrisent pas encore ce sport et qui ne s'y intéressent pas vraiment? Oui, vous savez, l'ignorance transforme l'or en plomb. Ah oui. Sinon, la pétanque est la discipline qui se joue à tout âge. Jeune, très jeune, jusqu'à la vieillesse, on peut jouer la pétanque. Il y a des vieux de 75 ans qui sont encore très bons. Ce n'est pas ils jouent seulement, ils sont encore très bons. Donc c'est la pétanque que tout le monde veut. Ce n'est pas un jeu où on se blesse. Ah oui. C'est pas un jeu où on se blesse. Donc, normalement, tout le monde devrait aller à la pétanque. Et depuis que je suis à la tête de la fédération, nous sommes passés de 600 licenciés à 2900 licenciés. Wow. De 600 licenciés à 2900 licenciés. De plus en plus, nous sommes passés de 40 clubs à aujourd'hui 167 clubs. Ah oui. 167 clubs. Et dites-vous, c'est la fédération où les tests sont le plus appliqués. Avant, pour choisir les instances fêtières, eh bien, on faisait 2 représentants. Aujourd'hui, c'est tous les présidents de clubs qui viennent voter. Pour choisir les dirigeants. Pour choisir les dirigeants. C'est ce que les tests ont dit. Oui. Les associations sportives doivent voter pour désigner. Et non des représentants de ligue. Non. Donc aujourd'hui, il y a eu une métamorphose, il y a eu une révolution. Et une organisation. Une organisation plus accrue. Nous sommes en train de tutoyer les grands pays. Ce qui manque au Bénin, c'est le matériel. Oui. C'est le matériel, les boules. Il n'y a pas où acheter des boules. Il faut les commander en Europe. Okay. Heureusement, nous avons fait des démarches pour que les grands marchands de vendeurs de boules aient des représentations au Bénin. Donc en Afrique de l'Ouest, si vous allez au Togo, si vous allez en Côte d'Ivoire, partout, si vous voulez des boules, venez au Bénin. C'est là où il y a des représentants des sociétés. Ok. Merci beaucoup, monsieur le maire. On va parler politique à présent. Affaire tentative de coup d'État, condamnation de l'ami très proche du chef de l'État, Olivier Bokor, du ministre des Sports, l'ancien ministre des Sports, Omeki, limogeage de Adambi, quoi encore. Il y a tout récemment la sortie médiatique de Maître Adrien Mbedi. Tout récemment également, chez vous, à Bembereke, à Sinandé, il y a eu des votes de défiance à l'endroit de certains conseillers communaux, de certains chefs d'arrondissement, de certains adjoints. Qu'est-ce que vous en dites? Commençons par ce vent de destitution qu'il y a eu dans votre formation politique FCBE tout récemment. Qu'est-ce qui est à la raison et qu'est-ce qui est à la base de ce bouleversement politique dans les conseils communaux et qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est disons que ce qui s'est passé à Sinandé et à Bembereke, ce n'est pas le fait d'adhérer à des partis
dit de l'opposition. Ce n'est pas le cas. Si c'était le cas, Bembereke est détenu par un parti d'opposition qui est la FCB. Mais, lorsque vous décidez de quitter votre parti pour un autre, faites en sorte, pour le bien des populations qui vous ont choisi, laissez fonctionner la machine. À Sinandé, le PAM et le DAM auraient, il faut que je mette ça au conditionnel parce que je n'appartiens pas à ce conseil communal, auraient tenté de bloquer le fonctionnement de l'exécutif de Sinandé. C'est-à-dire, il ne venait plus et le maire était isolé. Voilà que le maire ne peut pas prendre seul la décision. Il a besoin de cela. Donc, ils ont estimé qu'il faille mettre des gens capables au moins de collaborer pour fonctionner normalement, pour faire fonctionner l'exécutif. C'est le cas de Sinandé. En ce qui concerne Bembereke, on peut dire que nous avons fait parallélisme des formes. Vous avez fait parallélisme des formes. Parallélisme des formes. Oui. C'est-à-dire, à Sinandé, ceux qui sont allés vers LD, parce que c'est ça qu'il est question, ils avaient bloqué. Ceux qui sont à Bembereke, il faudrait les remettre là-bas. Les remettre là-bas, c'est-à-dire le retrait de confiance. Affaire de retrait de confiance. Ils gardent leur titre de conseiller, mais si vous êtes payé... Le parti ne les envoie plus, ne leur donne plus un mandat d'être responsable. Responsable de. D'accord. Parce qu'ils sont là, ils bénéficient des frais, des avantages, disons, mais ils ne répondent plus de ce parti qui leur donne... qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non. Lorsque vous êtes maire d'une commune ou adjoint au CA, vous êtes la queue du gouvernement. La queue du gouvernement. Le gouvernement a un programme d'action qu'il faut exécuter. C'est avec leurs sous que nous faisons les routes. C'est le gouvernement qui donne les sous pour faire les écoles, les différents FADEC affectés. Donc, vous êtes tenu tout au moins par respect de suivre, ne serait-ce que sur le fonctionnement, de suivre celui qui vous paye pour ça. Vous savez, les CA n'avaient pas de salaire. Les conseillers n'avaient pas de salaire. Donc, aujourd'hui, les salaires que vous prenez de CA, si vous n'êtes pas à même de reconnaître que c'est un gouvernement qui le fait, autant rester neutre, lambda, conseiller lambda, et faire ce que vous voulez par rapport à votre choix politique. Donc ça veut dire, selon vous, un parti de l'opposition, si il accède à un poste de gestion, par exemple, un poste de maire, un poste de CA, il doit forcément faire la politique de l'État. Non. Ah là, vous ne m'avez pas compris. Parce que vous dites que... la politique de l'État, c'est quoi? Lorsque moi, maire, je dois aller faire l'édition de comptes, est-ce que je dois cacher ce que le gouvernement a fait? Non. Non. L'honnêteté... Alors, lorsque je vais dire ce que le gouvernement a fait, qu'est-ce que les gens peuvent penser? Que je suis en train de faire l'éloge du gouvernement. Mais il faut reconnaître à César ce qu'il y a à César, tout au moins. Donc, le titre d'opposant que je suis ne manquera pas de dire ce qui manque à faire. Il faut toujours appeler ce qui manque à faire. Mais il faut avoir l'honnêteté de reconnaître ce qui est fait. Si vous n'êtes pas dans ça, ça veut dire que vous ne méritez pas le salaire de la responsabilité qui est la vôtre. Je comprends. C'est de ça qu'il est question. C'est à ce titre que ces CA ont été remplacés. Revenons maintenant sur la démission des délégués. C'est un non-lieu. Ah bon? C'est un non-lieu. Pourquoi vous dites ça? Voilà. 12 des 13 qui ont démissionné devaient être changés par la nouvelle loi. La nouvelle loi dit, chaque village, le parti politique
qui a gagné désigne un délégué. Oui. Il se fait que c'est la FCBE qui a gagné là-bas. Et c'est à la FCBE de désigner. C'est à la FCBE de désigner. S'il démissionne avant, c'est pour cacher la honte. C'est pour cacher la honte. Ce n'est pas un soutien aussi. Ah oui, c'est pas un soutien aussi. Ils ont trouvé ça comme... Ils ont anticipé. Voilà, ils ont trouvé ça... Donc peut-être que s'ils ne démissionnaient pas, vous les aurez choisis. Enfin, ils n'appartiennent pas à la famille, à la formation politique. D'accord. Et nous, on ne saurait remettre les armes aux adversaires pour nous combattre. D'accord. Je comprends. Donc, est-ce que cela veut dire que FCBE reste et demeure un parti de l'opposition? Parce que l'interprétation qui est faite, c'est qu'on sanctionne des gens qui ont décidé d'aller vers un parti de l'opposition. Or, FCBE est censé être un parti de l'opposition. Et voilà, comment on peut interpréter ça? Écoute, mon frère, oui. S'il y a un frère qui convoite ta femme, il n'est plus ton frère. Si on se retrouve, ils sont les moins mauvais. Oui. Les LD sont les moins mauvais. Oui. Pour nous, les mauvais, c'est BR et UP. Mais les LD sont les moins mauvais. Oui. Ce n'est pas parce qu'ils sont de l'opposition et que nous sommes de l'opposition qu'on va leur faire la place des délégués. Non, on ne peut pas. Est-ce que quand ils sont allés à l'Assemblée, nous ne sommes pas, ils vont nous remettre des places d'adjoints? Non. Ils ne vont pas le faire. Donc chacun doit faire en sorte que son parti vive. Oui. C'est de ça qu'ils grandissent. D'accord. Pour garder sa vocation, de trouver le pouvoir. D'accord. Ou tout au moins d'exercer. Donc c'est de ça qu'il est question. D'accord. Alors qu'on dise que FCBE n'est pas de l'opposition, chacun il va de son interprétation. De son interprétation. Mais vous proclamez que vous êtes un parti de l'opposition. Mais moi je sais que partout où la FCBE vient en tête, à Ndali, à Niki, à Kérou, la FCBE venait en tête. Mais on a créé l'accord de gouvernance contre la FCBE pour qu'il gère l'exécutif. Alors, si je suis vraiment de la mouvance, au moins, on aurait pu dire que la FCBE est majoritaire, permettait à la FCBE de désigner le maire. Ce n'est pas le cas. À Parakou, où nous avons gagné les élections, tout le monde sait. Vous savez comment ça s'est... Comment la robe a été tournée dans la boue? Comment la robe a été tournée dans la boue? Dites-nous. La robe a été tournée dans la boue parce que... Il y a eu recours de votre camp et c'est ce qui a provoqué... Mais voyez-vous, un bénéficiaire fait recours, c'est celui qui a gagné même, qui est prêt à aller dire oui, j'avais triché. Bon, je ne sais pas comment il a eu... Bon, heureusement, il n'a pas fait long feu là-bas aussi. Heureusement, il n'a pas fait long feu. Merci beaucoup. Je parlais tantôt également de l'actualité politique, la démission, le limogeage du ministre Adambi, l'affaire coup d'État, l'intervention de Maître Adrien Ogbedji. Qu'en pensez-vous? Commençons par d'abord le limogeage de Adambi. Oui. Je suis proche de Adambi. Oui. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais dire que je ne le connais pas. Je suis proche de Adambi. Et je ne suis pas très sûr. Il a été quand même l'enfant choyé du président Talon. Ah bon? À un certain moment. Il a été l'enfant choyé de Talon. Pourquoi je le dis? Je déduis en politicien. Lorsque vous avez un portefeuille et on l'élargit, on vous remet. C'est quand on a confiance en vous. En plus, un autre ministre démissionne, on vous fait d'abord, on dit bon, allez me suivre ça encore. Oui. Ça, c'est des marques de confiance entre Talon et Adambi. Oui. Et je sais aussi, quelque part, qu'il avait reçu un avertissement pour dire de ne pas aller très vite en besogne par rapport à son éventuelle possibilité d'être candidat. Que le moment n'était pas venu, il était dans un groupe, il faudrait se ranger et suivre le groupe. Ce que je ne... je n'ai rien à redire par rapport à ça. Oui. Mais moi, j'ai envoyé un message à Sama Dambi pour dire à la place de découragement de mettre la grâce de Dieu. Parce qu'il a fait quand même près de 7 ans au niveau du gouvernement, que c'est toute une grâce. Oui. Et je lui suggère de rentrer dans les rangs, bien que je sois de l'opposition, je n'ai pas de venir vers nous. Il a dit de rentrer dans les rangs pour que Dieu fasse ce qu'il lui réserve pour le reste de sa vie. Donc, le président Talon, je sais, ce n'est pas dans BR qu'il a été sanctionné. Il n'y a personne au BR pour sanctionner Sama Dambi. Il n'y a personne, Biotchane, tout le reste que je vois. Mais ils l'ont fait certainement
pour dire que la faute est individuelle et non collective. S'il ne sanctionnait pas, le président Talon peut penser que le parti avait la caution, était complice de ce qu'on lui reproche. Mais moi, je crois qu'il n'a qu'à remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait. Peut-être que ça peut revenir encore plus fort. Peut-être, je n'en sais rien. D'accord. Permettez-moi de ne pas me prononcer par rapport au coup d'État. D'accord. Par rapport au coup d'État, parce que j'ai eu du mal à croire, moi aussi. Et avant que la justice ne donne certaines preuves. J'ai eu du mal à croire. Si c'est vrai ce que la justice dit, je ne doute pas. Oui. Je ne doute pas du tout. Si c'est vrai, parce que les propos du procureur de la Criette a dit que lui-même, il aurait souhaité que ça ne soit pas ça. Il aurait souhaité ne pas être là. Voilà. Donc, ça veut dire quand même qu'il a été obligé de croire aux preuves qu'il a pu réunir, ou que les gens ont réuni pour lui. Oui. C'est un cas, on va dire, de haute trahison, mais laissez les frères régler ça entre eux. D'accord. Laissez les frères régler ça entre eux. Oui. Alors, en ce qui concerne les propos de mon ex-patron. Oui. Ah bon, c'est votre ex-patron. Oui, il était président de l'Assemblée quand il était député. Ah oui, effectivement. C'est mon ex-patron. Ok, effectivement. C'est normal. Le PRD et UP, ils avaient tressé avec des poux. Ils avaient tressé avec des poux. Oui. Tu connais les poux? Oui. Les poux étaient dans la tête quand ils tressaient. C'est sûr que forcément, à un moment donné, ça va s'enlever. Ça va se défaire. Nous sommes à cette étape. Parce que la fin d'un régime, fait ressortir des vérités qui étaient sous-jacentes. Oui. Il y a des gens qui étaient avec le président Patrice Talon, pas avec le cœur, mais avec la bouche. Des intérêts. Je ne sais pas si c'est des intérêts, mais avec la bouche. Alors là, je dis que, connaissant mon ex-patron, c'est normal. Oui. Pour s'occuper de ces vieux jours, il doit un jour reconnaître ce qu'il pense du système en place. Il doit passer aux aveux. Il doit passer aux aveux. Et c'est ce qu'il a fait. Pourquoi on le condamne? Quand il blanchissait le noir, personne n'a rien dit contre lui. Vous estimez que le régime est noir? Je n'ai pas dit. J'ai dit il y a des faits, il y a des lois noires qu'il a aidé à blanchir, qu'il a aidé à voter. Aujourd'hui, qu'il n'a plus aucun intérêt, je me dis, il est en droit de se confesser avant sa mort. Donc vous pensez qu'on s'approche vers la scission entre le PRD et l'UP? Il reste encore quelque chose, toi? Non, il ne reste plus rien, il a dit. Il n'a pas dit qu'il s'en va. Non, il a dit. C'est vrai qu'on a vu ce week-end un logo PRD réapparaître au niveau du siège de l'UPR. Le logo sorti du Baobab et se mettre à part. On a vu une image. Non, ça c'est vous les journalistes. Mais là, vous caricaturez la réalité. La réalité des faits ne permet pas à un membre, fût-il président un jour du Parlement, ne permet pas à un membre, sans l'avis du parti, de faire des déclarations qui ont été les déclarations de Mbedji. Voilà que Mbedji n'est pas sanctionnable comme Adambi. Oui. C'est un patriarche. Voilà que, comme Ndonoubo, qui avait parlé, on a sanctionné. Donc, Mbedji n'est pas sanctionnable. Donc, il peut se défaire du vieux. Et le vieux va toujours mettre sa bosse au pied d'un notable. Donc, voilà. Il en a l'habitude. Voilà. C'est ce que moi j'ai compris. D'accord. Quel est l'avenir des FCBE? Les 2026 sont élections communales, élections législatives, élections présidentielles. Le nouveau code électoral a fait la lecture du nouveau code électoral, c'est que les FCBE ne sont pas partants. C'est le contraire. Ah bon? C'est bien le contraire. C'est le nouveau code là qui nous arrange, nous autres. Sérieux? Absolument. Vous êtes à même de faire 20%? Non, je vous en prie. Qui peut lever le doigt pour dire que lui, il est capable de le faire? Mettons-nous dans les mêmes conditions. C'est une loi, non? On met une loi pour tout le monde. Oui, mais... Elle frappera cette loi-là aussi bien les faibles que les forts.
Non, mais il y a une facette de la loi qui arrange les forts aujourd'hui. La possibilité d'accord. Et vous avez dit tout à l'heure qu'il y a eu accord avec entre UPA et BR pour prendre certaines mairies au communal passé. Nous aussi, on peut arriver à le faire. Avec qui? Qui nous interdit de faire les accords avec les LD? Qui nous empêche de faire ça avec les LD? Si vraiment ils pensent qu'ils sont de l'opposition, ils disent que nous ne sommes pas la vraie opposition. Oui. Existe-t-il de vilain caca ou de beau caca? Caca, c'est caca. Caca, c'est caca. Opposition, c'est opposition. Nous devons nous rendre compte de ça et nous unir. Nous sommes plus proches du peuple que les BR et autres. Nous sommes plus proches du peuple. Oui. À partir de ce moment, moi, je ne veux même pas qu'on touche au code là. Et je suis sincère. Les difficultés que les grands ont, les faibles auront ça. Et ils seront obligés de revoir un système. On va aller, si on va et que personne, aucun parti ne désigne, ils vont trouver une formule pour que les députés sortent. Ou bien on fera comme les élections communales passées, arrêter d'abord le processus et faire une relecture de la loi. De toute façon, ça ne serait pas une première fois. Alors. Merci. Donc moi, je dis que je suis confiant, je suis très confiant que les FCB auront leur mot à dire pour les prochaines élections. En plus de ça, c'est quoi la vocation d'un parti politique? Si vous ne pouvez pas conquérir le pouvoir, vous pouvez supporter quelqu'un pour avoir le pouvoir. Aider à avoir le pouvoir et vous gérer. Et vous gérer. Donc, le parti a le droit d'exister. Et aujourd'hui, nos militants l'ont compris. Qui savait qu'un jour, la FCB qu'on dit fini, va désirer des délégués? 699 délégués que nous désignons dans le pays. C'est extrêmement important. Parce que les LD ne l'ont pas encore. Et vous l'avez. Et nous l'avons. Donc, fort de ça, ça suppose déjà que nous avons une base. C'est clair. Nous avons une base. Une base. Donc, concrète. Je crois que nous avons... Quand la vérité va sortir, quand quelqu'un dit qu'il ne sait pas où dormir, la nuit n'est pas venue. Si la nuit vient. Si la nuit vient, exactement. Donc, quand les élections seront proches, on va trouver des conciliabules, on va trouver des formules, exactement des formules, pour que chacun tire son épingle du jeu. Merci beaucoup, monsieur le maire. Alors, pour cette édition de Bénin Dabatou, nous sommes soutenus par le groupe KDK, qui est un partenaire. Et le partenariat qui nous lie va au-delà de nous seuls, de Dabarou seuls, mais va profiter aux communes. Cela dit, dans toutes les communes où nous allons, KDK met à la disposition de ces communes 2 demi-bourses. Une pour son université agricole, l'autre pour son lycée agricole. De KDK, comme vous le savez certainement, est un groupe agricole basé à Kwesou dans la commune de Tchaourou et dispose d'un lycée agricole, d'une université agricole. Donc tout à l'heure, à la fin de l'émission, nous allons procéder à la remise de ces 2 demi-bourses que le groupe KDK met à votre disposition. Quelles sont vos impressions, monsieur le maire? Là, je dis c'est toute une première. Et là, je dis félicitations et merci à mon frère, l'honorable Charles Tokor. Je sais que c'est un homme de partage, c'est un homme à gros cœur. Et le fait d'abord qu'il pense à une université agricole au nord, privée, c'est la toute première fois qu'on a ça. Bien sûr. C'est la toute première fois qu'on a ça. Bien sûr. Et je souhaite bon vent à cette université. Nous avons beaucoup de jeunes qui doivent aller là-bas. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, le trésor que nous avons, c'est la terre. Et c'est ceux qui ont fait les universités agricoles qui pourront fièrement s'installer à leur propre compte, tout au moins. Et je crois qu'ils pensent à ma commune. Je dis bien merci à l'honorable Chatakor. Nous ferons en sorte que, même en dehors de ce qu'il a donné, que des gens soient vraiment incités à aller à cette université, parce que c'est une université qui a beaucoup d'avenir. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le maire. Alors, c'est la fin de cet entretien. Votre mot de la fin? Bon, d'abord, vous féliciter, parce que je ne sais pas où est-ce que vous trouvez les moyens pour faire une tournée noble comme ça et permettre aux maires de donner leurs impressions, pas seulement sur ce qu'ils font, mais sur l'actualité politique. Je dis merci à Dabarou et dire que nous tirons vers la fin de notre mandat.
il est extrêmement important que vous nous permettez de faire le bilan de ce que chacun a fait afin que les ambitions futures soient jugées à leur juste valeur. D'accord. À leur juste valeur. Je vous souhaite bon vent. Monsieur le maire, Crive de Lèse-Majesté, on n'a pas parlé de la thématique de cette édition. Le technicien vient de m'en parler, de me faire signe. Ah ouais? On a tout dit, sauf l'essentiel. Le but même de cette tournée. Quand tu viens ici, c'est qui t'intéresse. Le but même de cette tournée. Alors, monsieur le maire, on va parler de la thématique. Coller, non? Oui, on va parler de la thématique de cette édition. La thématique, c'est agriculture et changement climatique. Quel impact sur la sécurité alimentaire? Dites-nous, vous avez dit, à Bemberken, on cultive le maïs, l'igname, le coton et le soja. Oui. Est-ce que vous sentez déjà les effets du changement climatique? Il y a les effets. Il y a les effets parce que vous savez, les pluies n'ont plus le même rythme. Oui, bien sûr. Les pluies n'ont plus le même rythme. Et les paysans ont des difficultés. Ne se retrouvent plus. Et il y a même ce qu'on appelle les effets climatiques humains. Humains? Tu n'as jamais entendu ça? Non. Voilà. Effets ce sont les climatiques dévastateurs. Ce sont les dévastateurs qui accompagnent les dégâts des pluies. En quoi faisant? Regardez, ils nous envahissent du Niger avec les troupeaux de bœufs. Okay. Et en plus de ce que fait les effets, le manque de pluie, etc., ils suivent encore pour détruire les cultures. Il y a ça. Ça, il faut tenir grand compte de ça. Donc les effets, c'est ce que Dieu a fait. On peut s'adapter un temps soit peu, mais comme ça change tout le temps, il y a toujours, les gens prennent des garanties pour cultiver beaucoup. Chez nous, dans notre jargon, on dit, quand tu dis, j'ai cultivé, les oiseaux ont tout bouffé, c'est que tu n'as pas cultivé beaucoup. Tu n'as pas cultivé assez. Donc, on a demandé aux gens de faire beaucoup pour qu'au moins le peu qui reste puisse suffire à se nourrir, qu'on n'ait pas de problème de famine et qu'on puisse en vendre un peu. D'accord. Et de mieux en mieux, vous savez, tout ce que nous vendons aussi est encadré maintenant par l'État. Hein, c'est mieux organisé. Aujourd'hui, voilà, il y a les secteurs qui sont organisés. On a mis des gens autour et les agriculteurs se sont organisés des interprofessions. Exactement, et ça marche. Donc, Bemberken n'a pas de problème de famine. De famine, d'accord. Mais je sais que cette année, les gens ont refusé de faire le soja. Et même s'ils faisaient le soja, ce soja-là est toujours exporté. Ce n'est pas un soja qu'on consomme, qui est transformé sur place. Donc ce problème-là, si on peut trouver le mécanisme ou des moyens de transformer le soja sur place, vous allez voir aussi que ça peut aider la jeunesse à avoir de l'emploi. Merci, monsieur le maire. Et pour une dernière fois, votre mot de la fin à l'endroit des populations et à l'endroit du chef d'État ou du responsable de votre parti politique. Je dois dire que le chef de l'État, je l'encourage à laisser le pouvoir à quelqu'un comme lui. D'accord. Mais quelqu'un qui peut améliorer le volet social. D'accord. Quelqu'un qui peut améliorer le volet social. D'accord. On ne fait pas des omelettes sans casser les œufs. Lui, il a fait des omelettes, il a cassé les œufs, il y a eu des mécontents, mais il a fait quelque chose. Je ne dirai pas comme les autres, tant qu'il reste à faire, rien n'est fait, je ne dirai pas ça. Il a fait beaucoup de choses, cependant, il y a des pans à améliorer. Je continue de dire, il faut trouver une solution aux producteurs de soja. Ou en investissant pour mettre des machines de transformation ici sur place. Sur place, dans les localités qui ou tout au moins, en faisant les mêmes conditions que là où ils exportent le soja. Qu'est-ce qui nous coûte? Quelques 5 à 10 000 d'ajouter au niveau du sac de soja pour que la production reste interne. Qu'est-ce qui nous coûte? De dire, nous allons faire assez de soja, mais à côté, faites du coton parce que c'est le grenier, c'est le poumon de l'économie nationale. Si j'étais président, j'aurais veillé à ça. Je vais permettre la libre circulation de soja
mais on va le coupler en permettant aux gens de faire du coton. Ça va nous permettre, sur le plan national, d'augmenter notre PIB, oui, mais également que les cultivateurs ne se disent pas brûlés. Ça, il faut que j'ai le courage de le dire. Si j'ai un jour la chance d'avoir le chef de l'État, c'est ce que je vais lui dire. Et il est en train de corriger maintenant. Oui. On se plaignait de ce que les bonnes routes sont dans Cotonou. Oui. Aujourd'hui, nous avons l'odeur des bonnes routes. Oui. On en fait chez moi, on en fait à Kouandé chez toi, Kalalé. Oui, et moi, je crois que il peut rentrer dans l'histoire, malgré tout. Oui. Il peut rentrer dans l'histoire. Il peut rentrer dans l'histoire. D'accord. Et le bonheur ne s'apprécie que lorsque nous avons perdu. C'est après qu'on dira que le président Talon a fait. Il était bon. Donc, mais qu'il laisse le pouvoir. Parce qu'il a trouvé. Ah oui. Il faut qu'il nous le laisse aussi. On a aussi des ambitions. Donc, la FCB, on dirait le candidat, c'est vous? Et toi, tu blagues. C'est vous le candidat de la FCB? Absolument. Ah oui. Vous pouvez écrire. Donc, le candidat de la FCB, c'est... Non, nous sommes organisés au niveau du parti. Mais je sais que notre parti a toujours un candidat. Oui. Le FCB, ou bien c'est le duo passé qui revient? Pas forcément. Pourquoi le duo passé? Non. Qu'est-ce que nous faisons pour ne pas être président de la République? Donc, vous pouvez aussi l'être? Mais absolument. D'accord. Donc, bientôt, il y a des actions en cours ou ça viendra? Ça viendra. Okay. On est organisé. Chez nous, c'est la base qui choisit. D'accord. Je ne connais pas chez les autres, mais chez nous, c'est la base qui choisit. D'accord. Et c'est clair que nous serons candidats. Vous êtes candidat à la candidature ou pas encore? En tout cas, si on demande ceux qui veulent défendre la FCBE, oui, je fais partie des meilleurs profils. D'accord. Voilà. D'accord. On a environ 5. Oui. Et je sais qu'au niveau des 5, n'importe qui on pense, ça peut aller. Super. Ouais. Donc, l'avenir nous dira alors. Absolument. Merci beaucoup, monsieur le maire. Mesdames et messieurs, chers internautes, Béné Dabartou, 5e édition. Nous étions avec le maire de la commune de Bemberké, l'honorable Garba Yaya. Nous avons parlé des actions qu'il mène depuis 5 ans à la tête de la commune de Bemberké. Nous avons parlé des actions du gouvernement Bemberké. Nous avons parlé de la thématique de cette édition et nous avons parlé politique. Il a donné son point de vue par rapport à l'actualité politique dernière. Il a également parlé de son parti politique, des récentes actualités qu'il y a eu à Bemberké, à Sinandé, au sein du parti FCBE, les votes de défiance. Vous avez suivi. Merci pour la fidélité. Merci de rester scotché, Béné Dabartou. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. On se retrouve à la prochaine étape. Au revoir.